Dans l'actualité, ce ne sont pas les actualités qui manquent. Il y a beaucoup de sujets dont on peut discuter aujourd'hui. Mais, entre autres, c'est l'introduction, méfaits et vols à l'église Saint-Thomas de Montmagny. Je ne vous cache pas ma surprise lorsque je vois une telle nouvelle. C'est notre producteur Jean Carbonneau qui nous a informé de cet événement-là qui s'est déroulé dans la nuit de vendredi à samedi. Pour les gens qui ont fait ce méfait, les ou la personne, là, peu importe, il n'y a pas eu... je pense qu'il n'a pas trouvé ce qu'il voulait parce qu'il semblerait, là, de toute façon, on ne garde pas d'argent à l'Église, sauf pour les lampions. Puis, mais de briser, comme cette personne-là a brisé, cette personne-là ou ces personnes-là ont brisé des carreaux de vitre, ils ont brisé la table là, où les lampions sont pour avoir quelques dollars. Là. Est-ce que ça valait la peine? C'est à mentionner, de toute façon. D'entrer dans une église, on a de la misère à comprendre, là, peu importe où on va pour voler, là, mais il y a des caméras. Alors sûrement qu'on pourra être en mesure d'identifier ce voleur ou ces voleurs qui se sont introduits, rappelons-le, à l'église Saint-Thomas de Montmagny dans la nuit de vendredi à samedi. Il y a Mathieu Rivet qui a fait le bilan de sa première année et il y avait beaucoup de sujets à discuter. Notre ami Mario Lacombe était sur place et vous avez sûrement entendu et écouté le reportage que Mario nous a présenté. Alors, déjà 1 an que Mathieu a été élu. Il s'implique, il est là, il est présent dans sa communauté. Alors, il y a beaucoup de pain sur la planche parce qu'il reste encore beaucoup de projets à réaliser et le plus important, c'est naturellement la réfection de la salle Édouine Bélanger à Montmagny, dont on attend des nouvelles parce que le projet a été déposé depuis plus d'1 an. On n'a toujours pas de nouvelles par rapport à ce projet-là et vous allez aussi comprendre que le complexe culturel et sportif de santé durable, c'est un des projets, sinon le projet le plus important pour notre député local. Donc, il a fait le bilan de sa première année. Il semble très satisfait de ce qu'il a réalisé, mais il lui reste encore 3 ans et de nombreux projets. Il a beaucoup de pain sur la planche pour les prochaines années. Maintenant, j'ai été surpris un peu aussi de voir dans le Journal de Québec de ce matin que le Parti québécois qui repart le débat sur le changement d'heure. Vous savez que le 5 novembre, on devra, dans la nuit du 4 au 5, là, on dit toujours 2 heures du matin là, pour les bars, là, mais on doit procéder au changement d'heure. Et on dit que, c'est sous la plume d'Élisa Cloutier ce matin dans le Journal de Québec, on dit que on pourrait changer l'heure, puis parce que de rester à l'heure avancée, parce qu'on peut voir le soleil 1 heure de plus en fin de journée. Mais ce qu'on dit en fin de texte, c'est selon les experts ainsi que la Société canadienne du sommeil, l'heure normale. Alors qu'on va tomber à l'heure normale bientôt, là, dans la nuit du 4 au 5, soit celle qu'on retrouvera le 5 novembre. Cette heure correspond mieux à notre horloge biologique. Alors, j'ai de la difficulté à comprendre. Moi, ce que je comprends, c'est qu'on devrait rester à l'heure avancée parce que, bon, ce matin, en me levant à 6 heures, c'est sûr qu'il fait noir, là, mais le soir, hier soir, il a commencé, le temps était sombre quand même, là, mais on a 1 heure d'ensoleillement de plus, alors que le matin, on dort. Alors, c'est difficile à comprendre. Qu'est-ce qui est le mieux pour nous? On nous dit que c'est l'heure normale qui devrait être l'heure qui devrait toujours rester, alors qu'on souligne également que l'heure avancée, on peut voir le soleil de plus. Alors, je ne sais pas votre position là-dessus. Je ne sais pas si vous préférez l'heure normale ou l'heure avancée. Moi, je vous dirais que je préférerais peut-être l'heure avancée parce que, justement, on a 1 heure de clarté de plus. Vous savez qu'avant le solstice de l'hiver, qui est le 21 décembre, les journées sont vraiment courtes, là. Il fait noir aux alentours de 4 heures moins quart, 4 heures. C'est de bonne heure un peu, alors que là, on aurait la clarté du jour 1 heure de plus. Alors, c'est pas évident ce débat-là, mais le Parti québécois voudrait le reprendre.
Également, c'était la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Pardon, c'était le congrès à Drummondville, mais il a été longtemps question de la course à la chefferie. On dit qu'on veut élire le chef ou la chef du Parti libéral du Québec pour 2025. C'est un an avant les prochaines élections. Ce qu'on voudrait, c'est qu'on voudrait qu'il y ait un débat. On voudrait qu'il y ait plusieurs candidats, mais ça ne se rue pas aux portes actuellement pour être chef ou la chef du Parti libéral du Québec. On sait que Mme Andelade avait été couronnée parce qu'elle n'avait pas d'opposition, alors que là, on souhaiterait avoir un débat pour élire et choisir la meilleure personne pour devenir chef du Parti libéral du Québec. Donc, c'était le congrès en fin de semaine. Et aussi, on dit en terminant que le monde retient son souffle. Israël prépare une attaque terrestre sur Gaza alors que l'Iran et la Chine soutiennent la Palestine. Donc, c'est pas terminé. C'est épouvantable de voir des images de ce conflit entre Israël et le Hamas. Voilà, ça complète cette journée. Marie-Ève sera de retour demain. Je vous souhaite de passer une excellente journée. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. À bientôt.